Monsieur Buchamon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en liberté, mais en exil. Vous avez des compatriotes qui mènent la même lutte que vous pour l'indépendance de la Catalogne, qui sont en détention et risquent des années et des années de prison à partir, à la suite d'un procès qui devrait commencer la semaine prochaine. Quel sentiment vous habite à ce moment-ci face à ces procès qui commencent la semaine prochaine? Eh bien, il faut dire que tous nous sommes concernés de cette répression injuste de l'État espagnol. Notre devoir, lorsque nous sommes des citoyens européens parfaitement libres dans toute l'Europe, en fait dans tout le monde sauf dans l'Espagne, c'est de donner la voix à tous celles qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont emprisonnés depuis plus d'un an sans avoir été jugés encore, qui ne peuvent pas donc s'exprimer en liberté, et de dénoncer cette situation inacceptable de considérer comme des criminels des gens qui ont commis le délit, que nous avons commis le délit de convoquer un référendum pour l'autodétermination. L'Allemagne n'a pas reconnu les crimes qui sont reprochés à vos compatriotes. C'est la raison pour laquelle vous êtes à nouveau en Belgique et en liberté, mais en exil quand même. Est-ce à dire que pour vous, on est en présence d'un déni de justice ici? D'une part, votre Constitution espagnole qui nie le droit à l'autodétermination et de l'autre, le droit international qui reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples. Bon, il faut préciser que la Constitution espagnole ne rejette pas le droit à l'autodétermination. En fait, elle la reconnaît parce qu'il y a l'article 96 qui dit clairement que tous les traités internationaux qui sont signés par le Royaume de l'Espagne font partie de l'ordre interne de l'État. Et donc, entre ces accords internationaux, il y a le pacte international de droit pour les droits civils et politiques qui a été ratifié par l'Espagne l'année 1977, qui dit le premier point, comme tout le monde connaît, je suppose en Québec, tous les peuples ont droit à l'autodétermination. Donc le problème, ce n'est pas que l'Espagne ne reconnaît les droits, mais qu'elle ne le respecte pour la Catalogne. Et c'est quand même quelque chose d'étonnant quand le cadre de l'Union européenne, un référendum puisse être parfaitement légal dans le cas de l'Écosse et dans le cas de l'Espagne soit un crime. C'est pas cohérent dans le cadre de cette Union européenne qu'on dit qu'on doit avancer sur une union politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un article de la Constitution de 1978 qui dit que l'Espagne est indivisible? Et à cet égard, donc, Madrid a déclaré illégal le référendum. Est-ce que le fait que vous soyez en exil, mais que d'autres de vos compatriotes indépendantistes soient en prison et risquent leur liberté pour peut-être quelques décennies encore, c'est un lourd prix à payer, selon vous? Et bien sûr que c'est un lourd prix à payer parce que c'est un prix injuste. Personne ne doit être emprisonné ni jugé pour avoir obéi au mandat d'un Parlement légitime, que c'est le Parlement de la Catalogne, qui a une large majorité à décider de convoquer un référendum et de donner la parole au peuple. Comment c'est possible que ce qui est parfaitement légal dans des autres pays, comme j'insiste, dans le cadre même de l'Union européenne, dans le cas du Royaume-Uni, soit un délit, un de pires délits dans le code pénal espagnol que peut entraîner plus de 25 ans en prison. Ça, c'est absolument inacceptable. On doit se rebeller contre ça et de dénoncer que ce n'est pas acceptable dans le cadre d'une démocratie pleine, démocratie occidentale, de voir des situations de prisonniers politiques, des exils politiques, de persécution à la liberté d'expression. Vous voyez, il y a ici à Bruxelles avec moi, il y a un chanteur de rap qui a été condamné à plus de 3 ans et demi de prison pour ses lettres des chansons que sont contre la monarchie espagnole. Ça, c'est pas acceptable. Donc, oui, c'est un prix très lourd, mais on doit continuer à se battre pour terminer avec ça. Jusqu'où, vous, personnellement, êtes-vous prêt à aller pour votre cause? Retourner en Espagne, risquer la prison à votre tour ou rester en exil en Belgique? Et vous battre. Et moi, j'ai été emprisonné en Allemagne, mais la justice allemande, que c'est d'ailleurs une justice indépendante du pouvoir politique, a décidé clairement qu'il n'y a pas un délit de rébellion, que c'est de la liberté d'expression. Et donc, je veux démontrer
que cet délit qu'on nous accuse, dont on accuse en Espagne, c'est une construction fabuleuse, fantastique du pouvoir politique. Et je dois continuer à me battre pour ça et de parcourir l'Europe, voir le monde, pour continuer à m'exprimer, à dire que d'abord les Catalans veulent exercer leur droit à décider leur avenir, comme le reste du peuple du monde, et deuxièmement que l'Espagne n'est pas exactement une démocratie exemplaire, parce qu'elle ne peut pas garantir les droits à tous leurs citoyens. Vous voulez l'indépendance, vous l'avez déclaré aussi, tout en restant membre, que la Catalogne libre, au fond indépendante, serait membre de l'Union européenne. Mais l'Union européenne ne reconnaît pas les résultats du référendum et donc ne reconnaît pas votre démarche. Comprenez-vous pourquoi? Bon, c'est dans la tradition de l'Union européenne de n'être pas le premier à reconnaître les indépendances. Parce que quand même, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec les Slovénies. Ils n'ont pas été, pas du tout, même si ils en étaient le plus concernés, ils n'ont pas été, pas du tout le premier à reconnaître l'indépendance de la Slovénie. Donc, d'abord, il y a la tradition européenne d'être dans ces sens, toujours en retard par rapport au reste du monde. Mais deuxièmement, il y a un paradoxe, parce que l'Union européenne, finalement, elle accepte la réelle politique. Ouais. Et aujourd'hui, les Slovénies sont membres de plein droit de l'Union européenne. Et donc, oui, c'est évident qu'une Catalogne indépendante veut et doit continuer dans l'Union européenne. D'ailleurs, c'est parce que nous sommes des contribuents positifs au budget de l'Union européenne. Mais il y a une puissance énorme en Catalogne. C'est quand même incompréhensible que des citoyens européens, une économie parfaitement européenne, des institutions qui se sont européanisées puissent être écartées du cadre de l'Union européenne si facilement. Parce qu'au fond, la Catalogne est une région dite autonome. Des Catalans veulent l'indépendance et se joindre à l'Union européenne, comme l'Espagne est dans l'Union européenne. Faites-nous comprendre rapidement qu'est-ce que vous gagnez de plus à être indépendant. Eh bon, on peut avoir dans nos mains les outils et les ressources pour gérer les défis que nous devrons confronter. Vous savez, la Catalogne, c'est un pays avec une économie puissante, mais qui doit concourir avec des autres économies de l'Europe. Et elle ne reçoit pas du tout les investissements pour améliorer les infrastructures. On n'a pas réussi, après 40 ans de constitution espagnole, à voir respecter notre langue. On ne peut pas parler en catalan dans le Parlement espagnol, voire le Parlement européen. On ne peut pas, en fait, en pratique, garantir les droits linguistiques des Catalans. On ne peut pas recevoir tout l'investissement per capita, toutes les ressources per capita par rapport au reste de la région de l'Espagne. Et après 40 ans, de tout essayer, d'améliorer notre autonomie, d'arriver à un accord fiscal avec l'Espagne, tout a échoué, que le seul chemin pour continuer à être une nation respectée et avoir la souveraineté dont on a le droit, c'est de devenir un État indépendant. Monsieur Puigdemont, vous allez témoigner au procès de vos compatriotes. Il faut peut-être souligner pour nos téléspectateurs que parmi les indépendantistes, vous ne partagez pas nécessairement les mêmes idées, les mêmes stratégies. Parmi eux, il y a d'anciens adversaires. Il reste que ce sont des compatriotes emprisonnés. Vous allez témoigner. Qu'allez-vous dire au tribunal? D'abord, je veux témoigner. Tous les défenses ont présenté ma disposition à témoigner, mais pour l'instant, le tribunal a rejeté la possibilité que moi je puisse déclarer. C'est quand même étonnant. Ils veulent ou non savoir la vérité. Et donc, pourquoi ils rejettent que je puisse témoigner dans ces procès? Et deuxièmement, malgré que, vous l'avez bien dit, dans le mouvement pour l'indépendance de la Catalogne, il y a une grande diversité qui va depuis les libéraux jusqu'aux anticapitalistes, mais quand même, malgré toutes ces divergences évidentes, il y a une grande unité à faire face à l'autoritarisme d'un État. Et ça montre aussi que notre mouvement politique, c'est divers, pluriel, qui n'appartient pas à une idéologie ou à une classe sociale, mais au contraire, c'est un mélange des gens les grandes villes, les paysans, les gens qui sont de gauche et les gens qui sont de droite. Donc ça montre justement la puissance de ces mouvements parce qu'il est énormément pluriel.
Il y a un nouveau gouvernement en Espagne après le départ de Rajoy. Avez-vous un certain espoir de retrouver le dialogue? Vous vouliez, au lendemain du référendum, avec un résultat majoritaire malgré des problèmes d'abstention, de suppression des votes, de fermeture des bureaux des votes, de répression policière et tout ça. Vous vouliez suspendre la déclaration unilatérale d'indépendance pour dialoguer avec le gouvernement espagnol. Ça n'est jamais venu. Est-ce que le dénouement de la situation passe encore aujourd'hui par le dialogue? Oui, toujours, il doit y avoir dialogue. Moi, je fais quelque chose vraiment douloureuse pour moi, mais nécessaire d'ailleurs. S'il avait la possibilité d'ouvrir une fenêtre au dialogue, de privilégier cette priorité. Malheureusement, la réaction de l'État a été pire. Ils ont profité cette stop au processus d'indépendance pour organiser une grave et dure répression. Mais malgré tout ça, je plaide pour un dialogue politique. Il ne faut pas oublier que M. Sanchez est devenu Premier ministre de l'Espagne grâce à notre soutien, grâce à notre voix, parce que sans notre soutien, il n'aurait pu pas arriver à être Premier ministre de l'Espagne. Donc, on attendait beaucoup de M. Sanchez, mais malheureusement, après quelques mois, on a vu un changement de vocabulaire, ça c'est évident, mais les politiques sont les mêmes. Et c'est temps d'être courageux et de faire le même que moi je fais face au peuple catalan, de dire c'est le moment de suspendre la déclaration pour habiliter un processus de dialogue. Donc, et quant au procès, ces procès vont avoir lieu. 9 de vos compatriotes indépendantistes sont emprisonnés depuis près de 18 mois. L'un d'entre eux, M. Couchard, a déclaré que c'est le meilleur service que nos adversaires peuvent rendre à l'idée d'indépendance, que ces procès. Avez-vous espoir qu'ils soient acquittés, libérés, ou plutôt le désespoir pour vous qu'ils soient condamnés à 15, 20, 25 ans de prison? Moi, je dois retenir l'espoir qu'ils vont être acquittés, mais ce n'est pas uniquement parce que ça serait une bonne nouvelle pour nous, et bien sûr pour nos familles, mais surtout aussi par l'Espagne. Parce que ça montrerait que vraiment, alors, il y aurait vraiment une séparation de pouvoir et une justice juste. Et parce qu'il n'y a pas un crime de rébellion. Écoutez, en Espagne, je crois que dans la majorité du peuple du monde, les crimes de rébellion entraînent l'utilisation des armes, de la violence. Et tout le monde a pu voir que notre engagement parfaitement clair à la non-violence, au pacifisme, c'est quelque chose d'offensif de dire à des politiciens qui sont très honnêtes, qui sont des hommes de paix, qui ont agi face au Parlement, se voir accusés d'utilisation de la violence. Et donc, ça serait l'acquittation, ce serait aussi une bonne nouvelle pour l'Espagne. Malheureusement, si on doit être réaliste, on doit s'attendre le pire. Mais on doit attendre le processus et finalement la sentence. Est-ce que ça vous inquiète, M. Puigdemont, de voir que l'Europe a d'autres priorités que la Catalogne et le procès des prisonniers? Il y a le Brexit, évidemment, avec les conséquences pour l'Irlande. Il y a les élections européennes. Évidemment, il y a des grands problèmes en Europe autres que les vôtres. Est-ce que ça vous inquiète? Une sorte d'indifférence? Non, moi, comme citoyen européen, je suis énormément déçu, pas le manque de soutien au processus d'indépendance de la Catalogne, parce que c'était prévoyable, ça, mais surtout de le silence complice de ce recul démocratique qu'il y a en Espagne. Ce n'est pas acceptable le silence de l'Union européenne face à une police qui utilise la violence contre des citoyens européens pacifiques. Ce n'est pas acceptable donc de voir des prisonniers politiques que l'Union européenne reste en silence. C'est ça parce que lorsqu'il y a un recul démocratique à l'Europe, n'importe si c'est à l'Hongrie ou la Pologne ou à l'Italie, ça nous concerne tous. Et c'est le devoir des institutions européennes de privilégier, de protéger la Charte européenne des droits fondamentaux. Et donc, se taire, rester en silence lorsqu'il y a un État puissant comme l'Espagne qui viole les droits fondamentaux, ce n'est pas uniquement une déception comme catalan, c'est une déception comme européen. Là-dessus, M. Puigdemont, merci beaucoup de votre participation à 24/60. Et bien sûr, nous allons suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.